Coucou mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et je sais pas vous, mais moi, je suis trempe. J'ai chaud, mais il fait chaud, mais il fait chaud. Bon, bref, on va voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Je vais me recentrer. Ah, ce qui vient, c'est Tao pour vous. Ok. Ok. Il y a quelque chose qui se pose, enfin, qui se pose ou qui demande à se poser intérieurement. Il y a quelque chose de... Ça me demande d'être très... euh, pardon. D'être très sérieuse, d'être très attentive. Il y a une forme de solennité quelque part. D'un instant solennel. D'un instant... Oui. Comme de revenir à l'essentiel, mais de revenir à l'essentiel à l'intérieur de soi, de... D'accord. Bon, on va voir la suite. Pour ce mois de septembre, avec Tao, quel est le message? Alors là, effectivement, alors il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc, on va remettre tout ça hop, dans le tas et on va recommencer. Ouais, il y a un... Faut pas s'éparpiller. Vous voyez, ça vous demande vraiment de pas... de rester focus, de rester concentré, ouais, de cet essentiel pour aller vers l'accomplissement, vers la réalisation finale. Je me méfie toujours des réalisations finales, hein, d'accord? C'est la réalisation finale ou la fin d'un cycle, la fin d'une étape, mais là maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres plus tard, hein, parce que lorsqu'on évolue, voilà, on passe par des choses, par plusieurs victoires quelque part, d'accord? Mais dans ce que vous traversez aujourd'hui, il y a la possibilité d'aller vers une victoire, un accomplissement, vers une réalisation. Je dis encore une fois parce que tout à l'heure pour les Gémeaux c'était pareil. Et vous voyez, on a quand même le travail bien fait, la prudence, la perfection. Donc c'est en ça que je sentais cette énergie qui demandait vraiment d'être centré, d'être focus, d'être dans d'être enfin ce côté un peu solennel d'être c'est pas vraiment d'être mais il y a un truc, l'essentiel. C'est le mot qui vient, l'essentiel. Peut-être qu'est-ce qui est essentiel pour vous et y aller. Et en y allant, à la fois, il y a un truc qui se termine et à la fois, c'est une réalisation et un accomplissement. C'est peut-être un peu comme un examen. Euh, on va voir avec les portes de l'intuition si on peut en savoir un petit peu plus. Alors, on en a deux qui se sont retournés.
j'allais dire le premier, mais je crois que c'était le deuxième, mais on s'en fout, c'est la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, en plus, vous devez avoir des signes, des synchronicités, des petits messages pour vous amener là où vous devez aller, hein, avec la plume. Et l'autre, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être, de votre véritable être. Donc, il doit y avoir énormément de... C'est sûrement pour ça aussi, ce côté solennel, sérieux et tout. C'est incarner, enfin, c'est être pleinement qui vous êtes dans ce que vous êtes. Vous êtes en colère, vous êtes en colère. Vous êtes triste, vous êtes triste. Des fois, on veut montrer quelque chose de soi qui finalement, euh, on porte un masque. Il n'y a pas besoin de se leurrer. Ici, on vous demande par la non-résistance un total lâcher-prise. Et vous verrez que tout se passe bien. Et que, en plus, c'est ce qui vous est demandé. De voir en face l'être. Ça ne veut pas dire que vous ne le voyez pas, mais à partir du moment où vous l'êtes, et où vous êtes honnête envers vous-même et du coup envers les autres, vous voyez, l'accomplissement, c'est aussi, c'est très extérieur quelque part. Et après, c'est pas forcément avec tout le monde, ça peut être avec des amis, avec certains membres de la famille, voilà, mais c'est se montrer tel que vous êtes, tout simplement. Et là, c'est tout ce qui vous est demandé. Parce que sinon, ça vient confronter un truc à l'intérieur de vous, ça rentre en résistance et du coup, vous pouvez pas trouver la solution, c'est pas possible. Et en plus, comme ça, vous reprenez quelque part le pouvoir sur vous-même, enfin votre propre pouvoir, pardon, et, et votre responsabilité. C'est-à-dire que vous reprenez les rênes de votre vie et vous les subissez plus. Parce que il faut, je sais pas quoi, parce que culturellement, l'éducation, la société, je sais pas quoi, fait que c'est comme ça qu'il faut être. Et bien vous, vous êtes tel que vous êtes et vous êtes absolument magnifique, merveilleux et parfait tel que vous êtes. D'accord? C'est important de l'entendre. Donc ça, c'est ce qui vous est proposé d'expérimenter, de vivre, de réaliser, d'accomplir pour ce mois de septembre pour vous, les cancers. Maintenant, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais mettre 3 cartes. J'espère que celle-là, vous ne l'avez pas vue. Vous faites pas marche arrière pour la voir, hein. Je vais vous proposer 3 cartes. Vous allez choisir 1, 2 ou 3. Je vais laisser un peu comme ça, vous les verrez toutes. Hop. Donc, 1, 2 ou 3. Ça, c'est les cartes de tout à l'heure. Chaque fois, elles se retournent, hein. Elles sont coquinettes. Alors, c'est celle de dessous qui me parle. Ok. Donc, vous vous centrez. Si vous voulez faire le petit jeu, je vous explique. 1, 2, 3. Vous voyez la carte qui vous parle, si c'est le chiffre, etc. Vous savez, encore une fois, je le répète, mais vous vous centrez, vous respirez calmement, tranquillement. Vous faites le calme à l'intérieur de vous. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est d'interpréter vous-même les cartes, enfin la carte que vous aurez choisie en fonction de ce qu'elle résonne pour vous ou en fonction de la question que vous avez maintenant. Si vous avez une interrogation pour ce mois de septembre, si vous souhaitez un éclaircissement par rapport à une situation ou je sais pas quoi,
vous pouvez faire pause, d'accord, pour pouvoir bien articuler votre interrogation, votre questionnement ou le domaine d'exploration. Vous choisissez la carte en fonction et vous voyez comment, donc là on commence par la première carte, comment elle rentre en résonance avec vous, ce qu'elle vous parle, susurre, comment vous l'interprétez. Voilà. Vraiment, vous vous laissez aller et vous allez sur votre canal d'interprétation à vous. Ok? Ça ne sera pas forcément le même que le mien. Donc vraiment, il n'y a aucun enjeu ici. Donc faites-vous confiance et interprétez comme ça vous parle. Pour la deuxième carte, c'est celle-là. Et je vous invite à mettre un commentaire, de mettre en commentaire l'interprétation que vous en faites. Ça peut être une phrase, quelques mots, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il va rester une trace et à la fin du mois, vous pourrez aller revoir votre interprétation pour faire un retour, pour vous faire un retour par rapport à ce que vous aviez perçu au départ. Et en plus, ça peut vous aider s'il y a plusieurs commentaires, s'il n'y a pas, il n'y a pas, hein, mais s'il y a plusieurs commentaires, ça peut vous aider à, je sais pas quoi. Et ça peut être plusieurs choses, à voir les différentes interprétations. Peut-être que l'interprétation de quelqu'un vous parlera plus que la vôtre. Vous voyez? Donc vraiment, je pense que c'est important. Si vous voulez pas le mettre en commentaire, ben en tout cas, c'est le mettre sur un papier, sur votre téléphone ou peu importe, mais dans un endroit où vous le perdrez pas et où vous pourrez revenir le relire. Voilà mes chers cancers, eh bien je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle rentrée pour ceux qui rentrent, un beau mois de septembre et je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bye bye!